de laisse personnes indifférentes, surtout que ça touche l'attention plus des Congolais qui se posent des questions si c'était juste un accord piégé de la part de New York. Donc c'est une question posée. Vous aurez les détails au moins avec notre invité de ce soir, le prophète Stéphane Kalinda, qui est juste le CG de Gazas. Prophète Stéphane, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Madame Elali, bonjour aussi aux téléspectateurs de leur temps qu'ils prennent pour nous suivre trop souvent dans cette émission 30 minutes pour convaincre. Et nous sommes toujours disponibles à parler, à éclairer aussi l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe dans notre pays. L'étendue de la RDC, merci beaucoup. Le plus long voyage commence par un premier pas. L'année 2025 a été une année événementielle sur le plan politique, sur le plan économique, social, j'en passe. Quel est-il faire? Bon, au fait, vous savez, dans une nation, il y a toujours les mouvements. Les mouvements qui se répètent et ceux qui sont en train de refaire, restaurer, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup d'événements. Ce qui nous intéresse, c'est voir aussi sur le plan économique, nous voyons que les dollars qui galopaient à tout moment, on voit que ça a un peu une certaine stabilité. Il y a aussi beaucoup de choses que nous sommes en train de voir. Mais on ne peut pas être dans la joie parce que nous voyons qu'au niveau de l'Est de la République, les choses sont en train de s'empirer parce que nous avons vu, après Bonakana, il y a eu Goma, après Goma aujourd'hui, nous voyons qu'il y a Uvira, ainsi de suite. Alors donc le pays est encore en gestation, le pays est en difficulté, il faut qu'on puisse trouver la solution à ce qui se passe dans notre pays jusqu'aujourd'hui. Vu cette situation, faut-il dire que le temps s'est arrêté, l'espoir s'est envolé? Je n'ai pas bien compris la question. Vu cette situation, vu la montée de la tension, vu l'année 2025, faut-il dire que le temps s'est arrêté, l'espoir s'est envolé? Non, vous savez, l'espoir ne peut pas s'envoler parce que nous sommes dans un monde où les gens doivent nécessairement se parler. Parce que vous savez, les accords, il y en a eu, certainement. Et avant, les accords avec les États-Unis aussi, et avec Rwanda, il y a eu d'autres accords qui ont été signés plusieurs fois. Alors vous connaissez bien, il y a Kenya, on a eu des accords, il y a des accords de Luanda. Tout ça, il y a des accords, plusieurs accords. Où en sommes-nous alors? Aujourd'hui, moi, j'ai toujours été clair, souvent, dans les émissions que nous sommes en train de faire avec vous. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que nous sommes en face de qui? Nous sommes en face de nos ennemis. Si vous regardez bien les pays et les pays avec qui nous avons des limites, vous allez trouver que beaucoup de pays, ils sont en train de jouer au jeu de l'hypocrisie. Je peux te donner l'exemple de la Kenya. Et aussi, donc M23 s'est prononcé à partir de la Kenya, c'est-à-dire Nairobi. Vous voyez? Mais quand vous voyez le président kenyan, il fait semblant comme s'il était avec nous. Vous voyez? Quand nous allons du côté de Ouganda, il a même fermé ses frontières. Voilà. Vous avez trouvé que ce sont des hommes d'État qui jouent au jeu des cache-cache, l'hypocrisie, et ils ont leur agenda. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit qu'on doit toujours beaucoup faire attention par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bien sûr, j'ai vu, il y a des gens qui ont dit que nous devons normalement négocier avec les belligérants, nous devons négocier avec les rebelles. Oui, c'est aussi une option. Ce n'était pas aussi une erreur. En fait, je souhaiterais que vous répondiez aussi à cette question. Ce n'était pas une erreur de l'air écarté dans cette signature de l'accord? Donc, parce que les accords, c'était les accords entre le Rwanda et la République
démocratique du Congo. Aujourd'hui, celui qui pose problème, ce n'est pas... Ce n'était pas le rapport avec les les belligérants. C'était avec le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce sont les accords faits entre État et État. Voyez. Maintenant, avec ce que nous sommes en train de vivre, aujourd'hui, normalement, les négociations devaient se poursuivre parce qu'il n'y a pas longtemps que la République démocratique du Congo était en train de négocier ou de dialoguer avec les belligérants. Voyez. Alors, jusqu'à présent, ça n'a pas encore abouti. C'est pour cela que donc, les atrocités continuent. Voyez. C'est pour cela que nous sommes en train de dire que, alors, même si aujourd'hui on fait le dialogue, mais le dialogue, ça va nous amener où? Vous savez, si nous le faisons comme autrefois, qu'on a fait le dialogue, on s'est entendu avec le M23, et donc ainsi de suite, alors nous disons maintenant on va faire les brassages. Parce qu'on finira que par faire cela. Et quand on va le faire, donc nous serons encore en difficulté. Il faut que l'on puisse chercher à trouver des solutions définitives. Qu'on trouve des solutions définitives. Et qu'il a mis cette solution? Parce que hier c'était juste signé avec le Rwanda, pas même 48 heures, pas même 24 heures, le AFC s'est prononcé. Maintenant, qui bloque la machine? C'est le Rwanda ou bien ce sont juste les rebelles? Non, les rebelles, eux, n'ont pas de problème. Le problème, c'est les Rwandais. Parce que les rebelles, quelle est la force qu'eux, ils ont pour se battre avec la RDC? Et quand ils se prononcent, ils ne se prononcent pas au nom du Rwanda. Non, mais ils ne peuvent pas se prononcer au nom du Rwanda parce que c'est le camouflage. Ils sont de se camoufler. Mais ils ont leur patron c'est pour Kagame. Et c'est connu de tous. Ce qu'ils sont en train de faire sont des manipulations, sont des manœuvres qu'ils sont en train de faire. Et ces manœuvres, c'est pour continuer à piller la République démocratique du Congo. Et la solution, c'est que nous sommes un État. Et l'État, en tant qu'État, on doit vraiment chercher à s'asseoir. Parce que si aujourd'hui nous avons nos amis de l'opposition, nos amis de l'opposition et ceux qui sont donc dans le pouvoir et qui se mettent ensemble, ils peuvent faire quelque chose. Mais quand vous allez voir certaines des oppositions, tous, quand ils veulent partir, c'est Kenya, c'est Rwanda, et ainsi de suite. Vous voyez? Alors, il faut savoir que nous avons les ennemis à l'interne et à l'externe. Vous voyez, nous nous battons contre des grandes puissances. Nous ne nous battons pas contre le Rwanda. Qui est parmi ces deux? Nous nous battons contre des grandes puissances, madame. Voilà, parmi ces deux ennemis, en fait, où la RDC fait face. Qui faut-il maîtriser en premier? Est-ce que l'ennemi de l'extérieur ou bien l'ennemi de l'intérieur? Non, d'abord c'est l'ennemi de l'extérieur qu'on doit maîtriser les premiers. Parce que l'ennemi de l'intérieur est fabriqué. L'ennemi de l'intérieur est fabriqué. Vous savez, quand Nanga s'est prononcé, quand il a lancé son mouvement, et moi je me disais que Nanga, avec quelle force il peut lancer ce mouvement directement. Aujourd'hui, quand vous voyez, en répétition, Nanga faisait des déplacements, et donc États-Unis, Europe, partout là-bas. Vous voyez, ce sont des deals qu'il avait conclus avec les autres, et il a été utilisé comme ça. Ce sont des gens qu'on utilise. Même Paul Kagame, c'est quelqu'un qu'on est en train d'utiliser. On l'utilise par les grandes puissances. Et les grandes puissances, au lieu de venir vers nous pour que nous puissions négocier ce qu'ils veulent, ils peuvent prendre, et à condition que nous puissions aussi travailler pour le développement de notre pays. Mais eux ne veulent pas ça, et ils veulent passer par d'autres canaux par lesquels ils peuvent aller piller
donc notre pays. Regrettez-vous aujourd'hui d'avoir RDC signé cet accord avec le Rwanda? Je ne regrette pas que la RDC puisse signer les accords avec le Rwanda. Mais mon problème, c'est qu'il faut que ces accords soient des vrais accords où le Rwanda l'a signé corps et âme pour apporter la paix en République démocratique du Congo. Et non pas que on a fait des accords qui sont comme étant des mascarades. Non, c'est que nous ne voulons pas. Moi, d'après moi, il fallait que les accords soient là, certainement. Mais est-ce que les accords, ceux qui ont signé, parce que tu venais de le dire, c'est que les accords, ce n'est pas la première fois. Il y a eu tant d'autres accords qui ont été signés. Alors, est-ce qu'ils sont sincères? Mais qui n'avaient pas le même résultat que l'accord d'aujourd'hui. Mais l'accord d'aujourd'hui ne peut pas avoir... Aujourd'hui, aussitôt signé, nous avons une réaction. Non, écoutez, ce n'est pas ça. Non, nous sommes en guerre, le pays est en guerre. Même quand on signe les accords, donc il faut que chez nous, que nous puissions avoir des tactiques. Écoutez, qui fait la paix fait quoi? Prépare la guerre. Quand vous voulez la paix, il faut préparer aussi la guerre. Pendant qu'on est en train de signer les accords, on ne doit pas baisser les bras. Pendant qu'on est en train de signer les accords, l'armée doit continuer à fonctionner. Vous voyez? Donc l'armée doit continuer à fonctionner, on doit se procurer des armes, ainsi de suite. Donc c'est ça. Donc il faut que les choses que notre armée continue à faire. Parce qu'il faut savoir que quand on a signé des accords, c'est dans 24 heures qu'il y a eu donc la prise d'Ouvira. Donc vous savez, c'est maintenant, est-ce que les amis qui ont travaillé, est-ce que certainement ils ont fait ce qu'il fallait faire? Non. En fait, je ne sais pas, ça je dois être clair avec vous, je dois vraiment être clair. Lors des échanges, soit lors de la présentation des accords, vous avez vu les attitudes, que ce soit du côté de notre médiateur, les États-Unis, notre président Félix, ainsi que Paul Kagame. Sentez-vous la véracité dans la gestion de cet accord? Oui, le problème, c'est que vous avez dit, c'est vrai, les attitudes, nous savons les lire. Ça nous trahit. allons faire vraiment une lecture par rapport à ce que nous avons vu. Mais ce que je peux dire est que aujourd'hui, quand vous voyez les attitudes, ça prouve que ce n'était pas promettant. Mais parce que il y avait le médiateur, c'était les États-Unis. On faisait confiance aux États-Unis. Et moi, je continue à faire confiance aux États-Unis. Pour quel motif? Parce que je sais que ça va aller avec les accords. Mais parce qu'il faut savoir que quand on est en train de faire les accords, quand on cherche la paix, on ne peut pas baisser aussi les bras du côté de l'armée. L'armée doit continuer à faire son travail. Doit continuer à faire son travail. Et nous avons des hommes forts dans notre armée qui peuvent faire quelque chose. Mais on ne doit pas baisser les bras, mais on doit travailler comme c'est bien. Je prends la réaction de M. Jean-Claude avant de poser ma question. Il dit, c'était juste signé par précipitation, il était nécessaire que les Congolais se dialoguent entre eux. Et votre réaction? Mais ça n'était pas dans la... Quand il parle de la précipitation, ça veut dire quoi? Ce n'est pas la précipitation. Ce n'était pas dans la précipitation. C'est au moment convenu qu'il fallait faire. Mais pour le dialogue entre Congolais, ce n'est pas exclu. Il faut nécessairement qu'il y ait le dialogue entre Congolais, mais pas entre les hybrides. Non. Qui appelez-vous hybride? Il faut, c'est-à-dire les mélanges. Donc vous allez trouver quelqu'un qui s'est fait congolais, pourtant il n'est pas congolais. Nous avons eu des gens pareils dans le temps qui se disaient congolais, mais en réalité, ce ne sont pas des Congolais. Mais il faut que si le dialogue peut se faire, c'est entre Congolais. Alors, mettons-nous en face de la réalité parce que le vin est déjà tiré, la messe est dite, donc tout est clair.
Madame, que je finisse d'abord avec ma question. Oui. Personne aujourd'hui peut ignorer la présence de Corneille Nangaa sur le sol congolais. C'est un Congolais, c'est un fils de maison. Mais lorsque c'est lui qui se met tout le monde au volant de tout ce qui se passe comme étant accident, ce n'est pas aussi nécessaire devant cette crise de pouvoir solliciter une bonne diplomatie en fait de trouver une paix durable. C'est pour ça que je venais de te dire tout à l'heure ici que nous, les ennemis en République démocratique du Congo, ce sont les ennemis qu'on a fabriqués. Ce sont les ennemis qu'on a fabriqués. On les a fabriqués par donc les impérialistes qui veulent à tout prix mettre la République démocratique à genoux. Vous voyez, on les a fabriqués. Nous avons notre frère Corneille Nangaa, il est congolais, il est notre frère. Il est allé du côté de Rwanda pour se battre contre le gouvernement congolais pour des raisons qui ne sont pas des raisons valables. Vous voyez, et aujourd'hui, il est là en train de se battre avec notre pays. Mais aujourd'hui, si nous disons que nous allons nous mettre ensemble, oui, on peut se mettre ensemble avec Corneille Nangaa parce que c'est un Congolais. Mais est-ce qu'on doit se mettre avec les autres qui ne sont pas Congolais? Parce que quand vous allez trouver, par exemple, à Goma là-bas, et c'est lui qu'on a placé là-bas comme gouverneur. Je pense que le gouverneur, il fait des meetings en Kenya-Rwanda. Il fait des choses en Kenya-Rwanda. Vous allez trouver que ce sont des Rwandais qui sont en train de prendre les dessus sur toutes choses. Je prends la réaction de M. Christophe qui dit qu'il est impérativement nécessaire de pouvoir négocier avec Nangaa pour trouver une bonne paix parce que l'accord de Washington a échoué. Mais écoutez, l'accord non, ça je ne suis pas d'accord avec lui. Comment il peut directement conclure que l'accord a échoué? L'accord n'a pas échoué. L'accord est encore au début. Nous ne savons pas les dispositions que les États-Unis d'Amérique est en train de prendre comme étant le médiateur. Nous ne savons pas encore jusqu'à présent. Mais j'emprunte aussi les mots de M. Cédric qui dit qu'il y a on sent le silence radio du côté de notre médiateur alors qu'il devait se prononcer. Non, écoutez madame, donc vous savez, quand on commence quelque chose, c'est tout un processus. Okay. C'est tout un processus. On a signé les accords aujourd'hui. Et après quoi, nous avons eu ce que nous avons eu donc, après 24 heures. Mais il faut savoir que les accords ont été signés et on doit procéder par l'exécution des accords. Parce que c'est tout un processus. On peut commencer directement, on a signé aujourd'hui et directement demain, non, il y a un bureau qui est constitué et qui doit